Alexa Lavoie pour Robin News et je me trouve à Ottawa, à l'hôtel Westin. Parce qu'aujourd'hui, Canada Strong and Free tiennent une conférence durant 3 jours pour parler des différentes préoccupations et problèmes de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer le sénateur Leo Ousakos, qui a été nommé au Sénat par l'ancien premier ministre Stephen Harper en 2008. Il a un énorme background au sein politique et il est ici aujourd'hui pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec non seulement la régulation de l'Internet, mais également sur l'interférence de la Chine au Canada. Et donc, regardez l'entrevue exclusive que j'ai eue avec le sénateur Leo Ousakos. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer, aujourd'hui, le thème est « Travailler pour la classe moyenne ». Quelles sont vos plus grandes préoccupations par rapport à la classe moyenne? Ici au Canada, au Québec? Non, En général? en général. Mais la préoccupation, nous avons des gouvernements présentement qui ne travaillent pas pour leurs intérêts. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai jamais vu dans ma vie, je suis en politique depuis 15 ans comme sénateur. J'étais dans le milieu d'affaires pendant 20 ans dans ma vie. Et j'ai jamais vu une situation où le consommateur est moins considéré aujourd'hui que jamais. À une époque, si vous étiez une fonctionnaire pour le gouvernement ou tu travaillais en business, la préoccupation primordiale, c'est le consommateur. Satisfait ton client. Parce que si ton client n'est pas satisfait, tu ne peux pas rester en business. C'est la même chose si vous êtes journaliste, si vous êtes médecin, si vous êtes une fonctionnaire dans le gouvernement. Puis aujourd'hui, à 2023, c'est les intérêts des consommateurs a rendu tellement bas. C'est comme la dernière priorité. Pour tout le monde, la priorité, c'est les actionnaires. La priorité, c'est les autres dirigeants des entreprises. C'est les fonctionnaires ici à Ottawa. Je vois ça presque quotidiennement, les fonctionnaires qui sont préoccupés par leur carrière puis leur intérêt, puis pas tellement préoccupés par les intérêts de classe moyenne, les gens qui travaillent fort, qui est vraiment la fondation de ce grand pays. Et on ne peut pas continuer de faire ça comme ça, là. Mm-hmm. Je vous ai entendu parler aujourd'hui sur la régulation des réseaux sociaux, de l'Internet. Je voudrais savoir un petit peu votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est inquiétant? Très inquiétant. Il y a un projet de loi présentement dans la Chambre de communes qui s'appelle C11, un projet de loi que M. Trudeau a mis vers en avant, qui, à la réalité, c'est un outil pour le gouvernement de contrôler qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce qu'ils postent, qu'est-ce qu'ils regardent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et c'est rien plus antidémocratique dans les sociétés que pour un gouvernement de décider la priorité d'une vidéo, une chanson ou une film ou n'importe documentaire, n'importe quoi, là, c'est inacceptable que le gouvernement donne au CRTC, en réalité, C11, c'est un projet de loi qui donne ce pouvoir-là au CRTC, qui va décider le contrôle des algorithmes. Le contrôle des algorithmes, les algorithmes, c'est le outil qui la plateforme numérique utilise pour prioriser certaines choses que tu vois ou mettre plus bas dans les priorités les choses que tu vois sur Google, sur YouTube, sur Twitter et tout cet aspect-là qui a rendu à 2023 quelque chose que tout le monde utilise plus que jamais, particulièrement votre génération de jeunes Canadiens et Québécois. Et c'est antidémocratique, inacceptable que M. Trudeau essaie, pour des raisons très politisées, de contrôler le web et le monde digital pour faire la politique. C'est inacceptable. Il faut arrêter ça. Et je fais un appel de tous les Québécois et Québécoises de rentrer en contact. Il y a un vote bientôt qui va se passer aux chambres de communes. Puis avisez votre député que c'est inacceptable, on n'accepte pas ça, puis faites tout ce qu'on peut pour arrêter ça. Par rapport au fait que vous êtes en politique depuis plusieurs années, vous étiez même là avant que M. Trudeau arrive comme nouveau chef. Quelles sont ses forces et ses faiblesses à M. Trudeau? Ses forces, c'est il a réussi de gagner 3 élections. Ses faiblesses, il y a plusieurs, mais le plus grand faiblesse, c'est la réalité qu'il n'y a rien qui marche.
C'est rien qui marche maintenant au Canada. C'est rien qui marche. Essayez d'aller chercher un nouveau passeport. Essayez de mettre vers en avant un dossier dans le département d'immigration. Essayez d'aller avoir un permis de construire une maison, un projet, n'importe où au Canada. C'est rien qui... Le pays est complètement brisé. On paye plus que jamais comme citoyen au niveau des impôts, puis on reçoit moins de services que jamais. M. Trudeau a créé une dette nationale historique et en même temps, on a des services aux citoyens. Tantôt, vous avez posé la question par rapport à la classe moyenne. M. Trudeau, qui a pris un engagement en 2015, quand il a été élu, de devenir le grand défendeur, le capitaine du classe moyen, puis posez-vous une question, votre auditoire qui nous écoute. Est-ce que le Québécois canadien moyen est mieux aujourd'hui qu'il était en 2015? Carrément non. Est-ce que la société devrait s'inquiéter par rapport à l'interférence de la Chine au Canada? Tellement. C'est quelque chose qui, je pose des questions depuis plusieurs années. J'ai un projet de loi dans le Sénat, S-237. Je demande depuis 1 an et demi une registre des interférences étrangères que M. Trudeau et ses sénateurs qui ont nommé fait tout ce possible d'arrêter ce projet de loi. C'est très inquiétant. On voit aujourd'hui le pouvoir de Beijing et un pays autoritaire qui est partout dans notre pays. Ils ont acheté nos universités par de bourses qu'ils donnent. Ils ont volé de propriété intellectuelle de nos entreprises. À une époque, tout le monde se souvient Nortel qui a rendu une compagnie brisée puis en faillite grâce aux espionnages de régime à Beijing qui a volé toute la propriété intellectuelle de Nortel. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs cas des individus qui ont contribué dans les élections de toutes sortes de candidats du M. Trudeau et le Parti libéral dans les 2 dernières élections. Notre service de police, le GRC, CISIS, toute cette organisation-là, à plusieurs reprises, a essayé d'aviser M. Trudeau de faire quelque chose. Puis on voit qu'encore aujourd'hui, il ne veut pas faire une enquête publique, il ne veut pas sortir publiquement qu'est-ce qu'il savait, quand et pourquoi. Et c'est très inquiétant parce que c'est rien de plus important pour nous que nos libertés, la démocratie. Et il faut défendre ça à n'importe quel prix. Je vais terminer avec ça, mais pourquoi pensez-vous que M. Trudeau, justement, n'ose pas ou ne veut pas faire d'enquête ou quoi que ce soit par rapport à ça? Bonne question. Moi, c'est pas compliqué. Quand quelqu'un me pose des questions, je réponds. C'est ma job comme politicien. Le plus grand responsabilité d'un sénateur, député puis une première ministre, c'est de répondre aux questions du média et du public. Et maintenant, il y a un appel de tous les bords qui demande une enquête publique. Puis il fait tout ce possible de ne pas sortir les faits sur cette affaire-là. Et la seule explication, il y a quelque chose à cacher. Et pensez-vous que le spécial rapporteur va vraiment faire le travail pour lequel il a été désigné? Avec tout le respect que j'ai pour l'ancien gouverneur général, c'est un ami familial de la famille Trudeau. C'est un ami personnel de Justin Trudeau. C'est un ancien membre du conseil d'administration du Fondation Trudeau. La Fondation Famille Trudeau qui a reçu 200 000 $ de fonds illégaux qui vient de Beijing, que la Fondation était obligée, quand c'était sorti public, tout cette fait-là, de retourner cet argent-là depuis quelques semaines. J'ai aucune confiance que le rapporteur spécial va aller au fond de cette problématique. Si vous pensez que notre journalisme est important et que notre couverture médiatique doit rester, vous pouvez nous encourager et nous aider à défrayer les coûts reliés à tous nos reportages via rebelfieldreport.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement et je vous en remercie d'avance. Merci.